les soupers de Bobonne. Aujourd'hui, le 14e souper. Un soir comme les autres, Bobonne et son compagnon François sont à table. Tu veux ton whisky? Non, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou quoi? J'ai eu une mauvaise expérience ce midi dans un restaurant avec un client. Un nouveau client? Ah, que... Mon Dieu, tu es vraiment très malade, mon pauvre François. Mais non. Ah, que c'est le prénom de ce client. C'est un Suédois. Ah, que... Quel prénom incroyable! Les Suédois ont des prénoms incroyables. Son patron s'appelle Eje. Sa femme Ingeborg. Son beau-frère Lars. Et son fils Orsted. Mon Dieu! Oui. Ah, que... Pas étonnant qu'il boive et qu'il se suicide là-bas avec des noms pareils. Tu es marqué à vie, hein. Et donc, tu étais invité dans ce restaurant suédois? Ah, que connaît très bien le patron. Swen. Et Swen a insisté pour nous offrir un petit maison, un apéritif à base d'aquavit. Aquavit? Oui, j'ai d'ailleurs été malade vite avec cet aquavit. Jeu de mots. Et Ike? Mais non, évidemment. Ah, que est habitué, hein. Il en a repris 3 fois, et en plus avec les gaffelbitters. Ah, qu'on a encore flûté 2. Moi, j'étais déjà allé au minéral. Ah, que était un peu vexé. Alors je lui ai dit, look, que... Oui, parce que nous parlons anglais, bien entendu. Je lui ai donc dit, look, que I'm not accustomed to this beverage of yours. Hein. Oui, naturellement. Et tu ne sais pas ce qu'il me répond, que... Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il te répond? Il me dit comme ça, look François, let's face it, you're a chicken. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Me traiter, moi, comme ça. Te traiter comme quoi? De chicken, hein, moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu comprends l'anglais quand même. Ah bien... non. Comment non? Tu ne comprends pas l'anglais? Eh bien... non, franchement. Mais enfin, Henriette, ça fait 25 ans que je te raconte tous les jours des anecdotes en anglais. Par exemple, mes conversations avec Stutz. Et tu m'annonces le 19 octobre 1996 que tu ne comprends rien du tout. Mais tu ne m'as jamais demandé mon avis. Si tu m'avais demandé mon avis sur tes anecdotes en anglais, je t'aurais dit quand même que tu ne comprends pas un mot. C'est incroyable. Je rêve. Enfin, bref. Que me dit en quelque sorte que je suis une poule mouillée parce que j'ai peur d'un peu d'aquavit. Tu te rends compte, moi qui peux boire une bouteille de whisky sans être jamais malade. Oui, enfin, ça n'est pas très grave quand même. C'est une question d'honneur. Alors je lui ai dit, look, que... François, c'est en anglais. Ah oui, c'est vrai. Alors je lui ai dit, que si tu crois que je suis une poule mouillée, je t'invite quand tu veux à un repas complet au whisky chez moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui? Mais que... Ah oui, que... Eh bien, il a dit d'accord, il vient mardi soir ici. Ah, ça non, hein. Non, non, je ne vais pas passer la soirée à vous regarder en attendant que vous tombiez en dessous de la table, que et toi, pour vous conduire ensuite aux soins intensifs. Merci beaucoup. Alors, que sera déçu. Cher public, chers amis ici présents dans la salle, voici pour vous une nouveauté interactive. Comme dans les spectacles de Robert Hossein, vous allez pouvoir vous prononcer en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse pour la suite et la fin de ce sketch. Vous allez pouvoir décider par vos applaudissements et vos cris si François va choisir comme dessert le baba au rhum ou la crème brûlée. Pour le baba au rhum d'abord, applaudissements. Oui, très bien. Et maintenant pour la crème brûlée, applaudissez. Parfait. C'est donc la crème brûlée qui l'emporte. Nous pouvons à présent assister en fonction de votre vote à la fin du spectacle. Tu veux du dessert? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux choisir baba au rhum ou crème brûlée. Eh bien, donne-moi de la crème brûlée.